La forêt tropicale humide recouvre 95% du territoire de la Guyane. Mais il existe un lieu exceptionnel où cette grande forêt a naturellement décidé de s'arrêter. À sa place, des dizaines de milliers d'hectares de savanes inondables, où même à hauteur d'homme, on peut observer la nature sur des kilomètres et contempler le ciel sans lever les yeux. Cette région de savane, située au nord-est de la Guyane, s'appelle Caux, K-A-W. La rivière de Caux est le seul moyen d'accéder à l'unique village de la région, qui s'appelle Caux lui aussi. Une cinquantaine d'habitants, un restaurant, une école primaire, 16 pirogues, 0 voiture. La vie s'y déroule au rythme des tâches du quotidien et des activités sur la rivière. Mais la grande particularité du village est la richesse exceptionnelle du patrimoine naturel qui l'entoure. À Caux, les animaux sont partout, des sédentaires, des migrateurs, des raretés, des stars et même quelques phénomènes zoologiques. Sa faune et sa flore sont tellement précieuses qu'une réserve naturelle nationale y a été créée il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, la vie du village est profondément marquée par les contraintes et les avantages qu'impose la proximité de cette réserve, devenue au fil des ans la première destination touristique nature de Guyane. Allez, on est parti vers le restaurant. Pour toutes ces raisons, Caux n'est pas un village comme les autres. Alors, on va faire le jeu avec l'ardoise. Tu t'es entraînée à la maison, Isabella? Avec maman? Avec l'ardoise? Peut-être que pour mademoiselle, je vais lui laisser le livre. Ce matin, pour t'aider. dès 8 heures, les enfants de l'école primaire de Caux sont à pied d'œuvre. 7 élèves, de 3 à 11 ans, répartis en 3 classes, que Frédéric, l'instituteur, orchestre d'une main de maître. Est-ce que tu peux? Elle a oublié sa gomme, elle sait elle. Ça, c'est la mienne, il faudra me la redonner. La technique consiste à occuper 2 classes avec des problèmes à résoudre pendant qu'on enseigne en direct à la 3e. Oui. Très bien, continue. Attention, là, on lève la tête. Alors, comment s'appelle la première lettre, là, de vanille? On l'a dit hier. V. Ah, V. Mais ce matin, les enfants ont un peu de mal à se concentrer. Le village alentour est nettement plus bruyant que d'habitude. Rien d'étonnant à cela. Aujourd'hui, c'est Mayouri. Le Mayouri, c'est quelque chose qui a toujours existé. C'est tout un groupe de personnages, des connaissances qui se réunissent et puis tout le monde participe au nettoyage. C'est un moment de convivialité. On travaille, on transpire, on rigole, c'est ça. C'est communiquer au maximum. Si les rues de Caux sont entretenues par les services de la mairie, certaines propriétés privées sont à l'abandon. Et cela déprécie l'image générale du village. L'un des plus touristiques de Guyane, tout de même. Vous savez que la nature a horreur du vide, donc tous les terrains de la commune, on a décidé de les nettoyer, d'embellir la commune. Là, on enlève juste ce qu'il y a au-dessus et le propriétaire fera le reste. Il a construit ailleurs. Au fil des décennies, malgré le développement touristique, la population de Caux ne cesse de vieillir et de diminuer. Pour Clarisse, la conservatrice de la réserve, le village a un rôle central à jouer dans la protection de la nature environnante. Toute son équipe, sans exception, participe au Mayouri. À commencer par Ronald, le chef des gardes, particulièrement concerné.
il y a cette lutte pour pouvoir créer un engouement sur le village pour que le village puisse se maintenir. À 11 h, il fait près de 35 degrés à l'ombre. Pour l'équipe de la réserve, participer au Mayuri, c'est aussi une manière de se rapprocher des habitants du village. Ça fait partie du travail en fait, de pouvoir se rapprocher de la population et de participer pour que même par la suite puisse nous faire des retours parce que tout seul on ne serait pas en mesure. Donc quand ils nous interpellent pour ce genre de manifestation, on répond présent. De la même manière que quand nous, on peut être amenés à leur demander exceptionnellement des services, ils répondent aussi présent. Vers 13 h, une fois les 3 propriétés nettoyées, le Mayuri se termine par un bon moment de détente. S'il est important que les habitants du village aient une image positive de la réserve, une chose est certaine. Alors, je t'aide un petit peu. Tout commence par l'éducation, y compris sur les bancs de l'école. Entre la bleue et la blanche. Alors, t'as vu ce qui arrive, hein? L'école de Caux est donc au centre des préoccupations de la réserve. D'abord, son maintien est essentiel à la survie même du village. Rien que ça. On l'a déjà fait, la violette et la rose. L'une des orientations phares, c'est de maintenir l'école, de garder un maximum d'enfants sur le village pour donner un peu de vie dans le village de Caux. Je vais faire d'une couleur différente. C'est comme si tu dessinais un angle droit. Parce que si cette école se ferme, tous les parents, tous les enfants s'en vont et il n'y a plus moyen de faire subsister le village. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Maintenir l'école est la priorité. Mais il semble également primordial de sensibiliser les enfants à la connaissance de la nature qui les entoure. Ça, comment ça s'appelle? Alors, c'est pas un œuf, c'est ce qui pousse dans les arbres. Avec 3 classes à gérer en parallèle, l'instituteur ne parvient pas à trouver le temps d'aborder la faune et la flore locale, ou de discuter de l'intérêt d'habiter à côté d'une réserve naturelle. Alors ça, c'est le bébé de l'éléphant. Il s'appelle comment, le bébé de l'éléphant? Et ce n'est certainement pas dans les manuels scolaires de la République que les enfants vont découvrir la faune guyanaise. Qui pousse dans les arbres. Âne, chameau, noix de coco, savane, râteau, banane, âne, éléphanto. À toi. Mais désormais, 1 à 2 fois par mois, l'instituteur va pouvoir compter sur l'expérience de cet homme, Maël, qui a récemment rejoint l'équipe des gardes de la réserve en tant qu'animateur. Dès demain matin, Maël se rendra dans la petite école pour une toute première séance d'animation spécialisée sur les animaux sauvages de Caux. À 14 h, le représentant local des chasseurs arrive par la seule route terrestre menant à Caux, qui s'arrête en bord de rivière au pied de la montagne Favard, à 10 minutes de pirogue du village. Je suis originaire de Caux. Je suis né à Caux sur la montagne de Favard. On n'est pas né dans le village, les Madères, nous sommes de la montagne. Carmélien habite la ville de Roura, à 50 km de là, mais revient souvent à Caux. L'homme est très attaché à la montagne Favard, qu'il a connue habitée et cultivée dans sa jeunesse, et qui abrite encore d'impressionnants vestiges datant de l'époque coloniale, où la région de Caux était abondamment exploitée. Dans les savanes, en contrebas, de nombreuses traces de plantations et de canaux de drainage attestent l'activité agricole intense qui régnait à l'époque dans cette partie de la réserve. Carmélien descend d'une famille d'esclaves de Favard. Là, c'est le reste du cimetière. Hein.
Il y a mon père, celui qui est là-haut, en violet. Et toute la famille Madère, en principe, sont là, dans le coin. Et là c'est sa sœur. Voilà. Carmélien est un fervent défenseur de la chasse traditionnelle guyanaise, qu'il pratique depuis son enfance dans la région de Caux. Le chasseur lui-même, c'est un protecteur de la forêt. Le chasseur. Moi, mon père, c'est ce qu'il nous a appris. Il m'a appris. On voit les animaux. Il y a les périodes où on peut les tuer, les périodes où on ne peut pas les tuer. On sait les périodes d'accouplement et la reproduction et tout ça. Pour Carmélien, la chasse perpétrée localement par les habitants de Caux n'a jamais porté atteinte à la biodiversité de la région. Il n'y avait pas de chasse intensive à des milliers d'animaux et à n'importe quel animal. Il fallait que l'animal, c'est un animal où on peut tuer dans telle et telle période. Dans la région d'ici, on fait la chasse, ce qu'on appelle à la piste, et puis la chasse de nuit qu'on fait en pleine forêt comme ça. Mais n'empêche, on fait avec la lampe frontale. Ça a toujours été. C'est pas facile. Et souvent, on va et puis on voit rien du tout. Pendant des siècles, Caux ne communiquait avec l'extérieur que par voie fluviale. Les habitants devaient descendre la rivière sur 50 km jusqu'à son estuaire, puis naviguer dangereusement sur la mer. Dans les années 80, une route terrestre reliant Caux au reste de la Guyane est enfin ouverte. On a vu arriver pas mal de monde quand la route est arrivée ici. Et ça a tout chamboulé. Parce qu'à 54 km de Cayenne, les gens ne pensaient pas qu'il y avait un si beau paysage. Et puis peuplé d'oiseaux, de gibier et de viande. Hein. Parce qu'en Guyane, on fait la différence entre les viandes à quatre pattes et le gibier qui est à plumes. Je vous dis, la route a ramené les chasseurs quand même, hein. Faut le dire. Le week-end, la rivière de Caux est régulièrement sillonnée par des pirogues de chasseurs extérieurs au village. Ce sont ces chasseurs-là qui le plus souvent sont suspectés de braconner dans les zones protégées de la réserve. D'où l'importance de multiplier les patrouilles de surveillance, comme celle qu'effectue en ce moment Clarisse, la conservatrice de la réserve, accompagnée de Fran, sur la rivière Gabrielle à 30 km de là. Plus modeste que la rivière de Caux, la Gabrielle est autorisée aux touristes en canoë, attirés par le calme du lieu et la beauté de ses décors. Malheureusement, les gardes déplorent régulièrement des manquements aux consignes de respect de la nature. Du braconnage, bien sûr, mais aussi de nombreuses dégradations ou pollutions du fait de simples touristes. Pour avoir une idée globale de l'impact des visiteurs, les deux gardes tiennent à remonter le cours d'eau le plus loin possible. Quelques instants plus tard, Clarisse et Fran tombent sur les restes d'un campement illégal. Il peut y avoir des chasseurs, il peut y avoir des gens qui viennent juste passer la journée, faire un petit barbecue, se baigner. Ah, il y a une belle vue quand même, hein, j'avoue. Donc voilà, ça c'est les déchets typiques. Ça c'est de la bière surinamaise. Il y a le Suriname pas loin. Hein. Retour à la civilisation. Mais pour Clarisse, la journée n'est pas terminée. À 22h, elle a rendez-vous là-haut, dans la partie montagneuse de la réserve, pour une patrouille consacrée à la chasse nocturne en bord de route.
Il est 16 heures quand Christian et son épouse Jacqueline quittent le village de Caux pour une partie de pêche typiquement locale. Le couple habite à l'année au village. Jacqueline est native de Caux. Christian, lui, est originaire de Cayenne. Il a travaillé 8 ans comme guide touristique dans la réserve avant d'intégrer l'équipe des gardes. Leur but ce soir est de rejoindre une zone de la rivière qui grouille d'un poisson très original, l'Atipa, à la fois phénomène zoologique mondial et star culinaire de Caux. Alors on va mettre les filets. Le seul souci qu'on peut avoir, c'est que dans la nuit, on peut avoir les caïmans qui vont passer dedans. Donc c'est pour ça que quand on met les filets, il faut bien aller avec des morceaux de bois, des bâtons pour bien piquer et pour les empêcher au fait d'emporter le filet. C'est le seul souci qu'on peut avoir, hein, mais après ça, normalement ça doit bien aller. L'Atipa, le voici. Ce petit poisson-chat, qui mesure une vingtaine de centimètres, n'est pas seulement une star culinaire, il l'est aussi au niveau zoologique. D'abord, c'est un poisson très ancien. Ses ancêtres existaient déjà dans les rivières et les marais bien avant l'époque des dinosaures. Pour preuve, il n'est pas recouvert d'écailles dermiques, mais d'une véritable armure composée de plaques osseuses. Remarquablement adapté à l'assèchement de la savane, il peut respirer hors de l'eau en avalant de l'air qu'il stocke dans des embryons de poumons. De plus, ses 2 nageoires avant lui permettent de se déplacer sur terre, à petits pas, d'où son nom d'Atipa en créole. Il faut chercher les endroits où ça flotte bien. Tu vois que le poisson bouge. Voilà. La rivière de Caux est située à l'intérieur de la réserve, mais la pêche n'y est pas réglementée. L'Atipa vit dans les eaux vaseuses des berges. C'est là que Jacqueline s'apprête à déposer son filet de 70 mètres. C'est plus rassurant de mettre ces bouts de bâton qu'on enfonce dans la boue pour permettre le filet de rester à sa place et que les caïmans ne l'emportent pas. Ils viennent manger dans le filet, oui. C'est plus radical, c'est plus facile. Ils n'ont pas besoin d'aller chasser à ce moment-là. Mais oui, c'est seulement passer à table, quoi. Attends. Il est remonté encore. Pourquoi il a fait monter? Il faut que ça descende. La dextérité de Jacqueline ne doit rien au hasard. Puis déjà, depuis petit, les parents, ils ne te laissaient pas pour qui que ce soit. Hein. Tu pars en pirogue avec eux. Hein. Les parents, c'est comme ça. Hein. Il fallait venir à la pêche avec eux. Déjà, il faut que tu apprennes, voir ce qu'ils font, pour que toi-même, demain, tu puisses reproduire la même chose. Donc, il fallait venir à la pêche, les aider. Mais on avait quand même nos moments hein, pour jouer. Mais il fallait aider les parents. Rendez-vous avec les poissons demain matin. Non, le support, la fixation, regarde si c'est pas cassé. À 22 h, Clarisse et Ronald débutent une patrouille de surveillance sur la route de Caux, qui longe la partie montagneuse de la réserve sur une dizaine de kilomètres. Bien sûr. Oui, c'est ça. Okay. La route elle-même ne fait pas partie de la réserve qu'elle côtoie et n'est pas protégée. Les 2 gardes vont donc effectuer une simple mission de sensibilisation destinée aux chasseurs positionnés à l'arrière de leur pick-up, ce qui augmente considérablement leurs chances de croiser du gibier.
Globalement, les chasseurs utilisent des projecteurs qui se reflètent dans les yeux des animaux. Et c'est beaucoup plus facile à repérer de nuit que de jour. Vers 23 h, première rencontre avec un véhicule de chasseurs. Oui, ce sont nos chasseurs. Il y a 2 personnes dans la cabine, un avec une frontale. Et à l'arrière, il y a le chasseur qui balaye avec sa lampe les rebords dans l'espoir de croiser un gibier et bang, et il tire. Donc là, il tire depuis la voiture. Donc il chasse depuis la voiture. Les habitants de Caux chassent dans les zones autorisées autour de leur village et ne viennent jamais chasser sur la route. Nos 3 chasseurs sont d'ailleurs originaires de Cayenne. Ce sont des gens qui rentrent de la pêche sur le marais de Caux, qu'on avait déjà aperçu un peu plus tôt, et qui sont en phase de chasse sur la route. D'emblée, le chasseur défend le principe de cette chasse motorisée. Ça fait partie d'un loisir, en même temps une pratique coutumière ancienne en fait. Ça fait très longtemps qu'on fonctionne comme ça. Depuis qu'il y a les engins motorisés qui nous permettent d'aller loin et de le faire comme ça. En elle-même, la chasse de nuit à la lampe frontale n'est pas interdite en Guyane, à condition de ne pas la pratiquer sur une route publique et encore moins à bord d'une voiture en déplacement. Ils n'ont pas le droit de chasser depuis l'arrière d'un pick-up avec un fusil sorti de son étui, armé et prêt à tirer. C'est dangereux pour toutes les personnes qui peuvent croiser, et pour eux-mêmes. C'est le code de la route, on n'a pas le droit de se retrouver à l'arrière d'une benne, à bord du 4x4. Le danger, il est pratiquement nul parce qu'on roule à 20 à l'heure. Donc, ouais, je suis bien installé, j'ai installé mon petit fauteuil. Donc, moi, je vois aucun danger là-dessus. Cette situation va cependant à l'encontre du code de la route et pourrait donner lieu à une contravention ordinaire. Nous, en tant que garde, nous n'avons pas la possibilité de les arrêter pour ça. C'est le travail de la gendarmerie. Mais par contre, on a le devoir de sensibilisation et de leur dire ce qu'ils ont ou non le droit de faire. Ronald et Clarisse ne croiseront que 3 véhicules de chasseurs. Certaines nuits, c'est plus d'une dizaine. Dès 8 h le lendemain, une certaine excitation est palpable à la petite école. Pensez donc. La matinée va être consacrée à la toute première animation nature de Maël, le garde animateur de la réserve. À la maison de la réserve, il vient faire une petite animation sur les animaux, c'est ça ? Sur les animaux. Sur les animaux. Alors tout d'abord, j'aimerais bien faire un tour des prénoms pour avoir un peu votre... Stan. Stan. Thaïs. Maël a hâte de tester les élèves sur leurs connaissances en matière de nature. Le plus simple est de commencer par les animaux qui leur sont les plus familiers. Vous pensez à un animal, vous l'écrivez sur une ardoise. N'importe lequel, celui que vous préférez. Vous pouvez même le dessiner si vous voulez. C'est quoi comme animal ? Alina ? Que fait ? On a déjà une vache. On a une vache. On a déjà une vache ici. Là. Je montre à Maël. L'arrêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en manque un. Ah ben on essaie de trouver un autre animal. Que la vache. Le verdict est sans appel. La grande majorité des animaux mentionnés par les enfants ne sont pas guyanais. Un dauphin. Bon, on en aura 8. Pour aller plus loin, Maël les questionne maintenant sur les oiseaux. Marquez quoi là ? Alors, quand je vous dis oiseau, vous pensez à quoi ? Un moineau ? Les enfants trouvent très vite des noms d'oiseaux locaux. L'honneur naturaliste du village est sauf. Alors, Picolette ? Oui, c'est bien. Le rubus. Ah. Hibou. Ah ben là, ça suffit. Chouette. Ok.
S'ensuivent des séances de jeu et d'observation auxquelles les enfants participent de bon cœur. Vous pensez pas à des plumes, par exemple? Vous avez déjà eu des plumes? Vous en avez déjà touché? Et toutes ces petites lamelles, c'est ce qui la composent. Vous voyez, vous avez des têtes d'oiseaux. Ça, c'est quoi? C'est un bec de quoi? On l'a vu tout à l'heure. Le colibri. Le colibri. Mais ce que les élèves attendent avec le plus d'impatience, ce sont les travaux pratiques à l'extérieur. Quelles espèces d'oiseaux rencontre-t-on dans le village? Maëlle revient à l'école dès demain matin. Martin pêcheur. Un martin péteur. Un martin péteur, bien sûr. Vous avez marqué quoi là? Il est 9 h. Jacqueline et Christian remontent la rivière de Caux en direction de leur filet. Salutations en passant à leur ami Olivier. Olivier est guide touristique à l'année sur une barge flottante mobile, le Morpho. Les plus gros caïmans qu'ils ont retrouvés ici, c'est derrière la colline qui est là, hein, donc à la zone rouge ici, où qu'on a donné le nom de la mare au caïman noir. Hein. Et du coup, le plus gros, il faisait combien? 7,90 m. Donc le bateau il fait 8,40 m de long. Et, ouais. Originaire de Saint-Laurent-du-Maroni, Olivier est installé à Caux depuis plus de 10 ans. Moi, je suis arrivé ici, j'ai vu l'endroit très calme, tout, et du coup, je suis resté. Hein. Ça va faire en gros une 12 d'années. Son éducation, imprégnée de culture amérindienne, a largement contribué à l'orientation nature de son métier. Nous, on est trop dans la nature déjà. Hein. On grandit là-dedans et une fois qu'on voit que c'est bien, on s'y plaise et on reste. Hein. Olivier ne s'est pas installé à Caux par hasard. Le lieu est très porteur. C'est la 2e destination touristique de Guyane, la première en tant que destination nature. Et ici sur Caux, ça attire beaucoup de touristes, hein, c'est pour la faune et la flore. Hein. Sur le Morpho, on a plus de 3000 visiteurs par an qui viennent et d'autres prestataires aussi. Hein. On n'est pas les seuls, on est environ 7 prestataires qui tournent. Ici, on est dans la 3e plus grande réserve de France, hein, 94 500 hectares. Hein. Donc, elle est divisée en 3 parties. Donc, on a la carte qui est derrière. Donc, la partie rouge, c'est dédié aux scientifiques. Hein. Il faut être scientifique pour y accéder. Et la partie orange, c'est tout ce qui est activité humaine, donc tous prestataires, la pêche aussi, donc l'activité de pêche. Tout ce qui est partie verte, c'est dédié aux habitants de Caux, hein, pour la chasse, hein, pour ne pas les braconner un peu dans la réserve. Hein. Malheureusement, ça ne se fait pas, ça se respecte pas. Donc, ici, on est obligé de protéger. Hein. Il y avait beaucoup de braconnage auparavant et qu'aujourd'hui, ça a cessé un petit peu, mais il y en a quand même. La grande aigrette en vol. Vous avez vu? Hop. Ici, on a beaucoup d'oiseaux. On ne va pas les voir à la même période. Donc, on aura les oiseaux migrateurs qui vont venir en saison sèche et les oiseaux qui vont venir en saison des pluies. Vous avez vu à droite? Un martin pêcheur. Regardez la buse à tête blanche, regardez, hop, un rapace, le petit cousin de l'harpie féroce. Hein. Pour les amateurs d'oiseaux, Caux n'est rien moins qu'un paradis. Pas moins de 535 espèces ont été répertoriées dans la réserve. De nombreuses raretés, et même des stars, comme l'agami, l'un des plus beaux hérons du monde. Ils visitent la réserve en nombre, quelques mois par an, pour s'y reproduire, principalement dans la zone de protection intégrale, interdite aux visiteurs. Après un quart d'heure de trajet, Jacqueline et Christian retrouvent leur filet spécial à Tipa.
Ok, il est passé là. Oh, on a carrément levé du truc pas coupé. Le filet capture de nombreuses espèces de poissons de taille modeste qui fréquentent les berges herbeuses. Moins goûteux que la tipa, ou alors bourré d'arêtes. Autant de critères susceptibles de leur faire éviter la casserole et de leur rendre leur liberté. L'ambiance sonore du lieu est régulièrement cacophonique. La Faute a une communauté de chanteurs invétérés installée à une dizaine de mètres de là. Les caciques culs jaunes n'installent leurs colonies qu'en lisière de forêt ou en bord de rivière et sont nombreux sur les berges de Caux. Leur nid, en forme de chaussette, demandent aux femelles 2 semaines de tissage assidu. Les concerts disharmonieux, eux, sont plutôt l'affaire des mâles. Vers 10 heures, une pirogue chargée de touristes revient tranquillement vers la civilisation. Les habitants de Caux détestent devenir la cible des appareils photo. Un souhait plutôt respecté par les visiteurs. Les Atipas sont enfin au rendez-vous. Ils sont même très nombreux ce matin. Un lieu paradisiaque, une pêche qui semble facile, et pourtant, tous les habitants de Caux n'ont pas la chance de la pratiquer en tant que loisir, comme Christian et Jacqueline. C'est vrai que les plus âgés, ils n'ont pas de grands revenus, donc. Et puis c'est vrai qu'ici, le travail n'est pas facile. Donc ce qui travaille, bon, ça va. Ce qui a un peu de revenus, ça va. Mais ceux qui n'ont pas, ben, ils sont obligés de trouver une solution pour subvenir à leurs besoins. On est obligé d'aller à la pêche pour tenir quelques poissons. À 9 heures, le filet a permis de capturer plus d'une trentaine d'atipas. Pour Jacqueline, c'est la preuve même que le petit poisson n'est pas en situation de surpêche. C'est un poisson que j'aime bien. J'ai mangé ça depuis toute petite. Puis c'est bon à la consommation, il faut manger du poisson. On peut le faire, c'est comme tous les poissons, hein, boucané, au curry, lait de coco, pimentade. Qu'est-ce que j'ai oublié? On peut faire une friture. Pour l'heure, Jacqueline n'a pas encore décidé de quelle manière elle va les cuisiner. Il est midi. Olivier et ses touristes arrivent tout juste à l'embarcadère du village. On va faire un petit tour au restaurant tranquillement. J'ai fait 7 ans au village de Caux. J'ai bossé 2 ans en tant qu'agent de mairie, agent d'entretien espace vert. Ah, c'est chez moi ici aussi. Ma première demeure c'est Saint-Laurent, Irakubo et après Caux. Je suis atterri ici, j'aime l'endroit. C'est très petit et c'est très convivial, quoi. Là ici à droite c'est la maison de la réserve, hein, l'écomusée. Et 2 petits bâtiments en face de nous, c'est l'école. Hein. Il y a le plus grand bâtiment bleu, encore un peu plus à la gauche, c'est l'ancienne école, hein, qui est placé monument historique. On m'a bragué ça bouga, hein, il y a l'or. Ici, argent, on va aller. Après, il sait plus. Allez, on est parti vers le restaurant. C'est une réserve, il faut faire un petit tour quand même dans le village et faire vivre le village. Ici, il manque beaucoup au niveau développement, sur tout ce qui est artisanat, tout, il y en manque. Les gens ils viennent, ça c'est aussi pour attirer par le restaurant, hein, le bon repas qu'ils préparent, tout, et à chaque fois ils reviennent, tout. Un maragoudia, un prix de citer et 3 tipanches et canne à sucre. Voilà. Oui.
Petit apéritif en attendant de déguster la star culinaire de Caux, le fameux atipa bien sûr. Waouh! À quelques dizaines de mètres de là, Jacqueline s'apprête à cuisiner une partie des atipas pêchés ce matin. Elle a finalement décidé de les boucaner. Donc la marinade, ce sera pour après. Déjà là, il faut faire le découpage. Ça, c'est vraiment une armure. Hein. Il faut avoir la technique, hein, parce que sinon, on se blesse. Hop, il y a mon citron qui s'en va. On les ouvre en deux, en fait. Donc quand tu fais ça, là, c'est vraiment dur. Donc il faut avoir un peu de technique, sinon à tous les coups, on se blesse. Pour couper la tête. Voilà. Qui te donne ça après. Voilà, là on voit bien, ça c'est les œufs. C'est très bon. C'est très bon les œufs de atipa. Le plus difficile est fait. Il ne reste plus qu'à faire mariner les poissons quelques minutes dans un mélange d'oignons, d'ail, de piment et de jus de citron. Là, on va laisser un instant. Et puis on va couvrir, on va lui laisser un petit moment, on va allumer le feu. Voilà. Voilà, l'atipa. Au restaurant, les atipas sont cuisinés avec une sauce au curry, spécialité maison. Le petit poisson-chat est apprécié pour la fermeté et le goût savoureux de sa chair. Une fois cuite, sa carapace osseuse est facile à retirer et les arêtes ne sont pas nombreuses et faciles à extraire. Un vrai régal. Dans moins d'une heure, Olivier et ses convives repartiront pour une nouvelle virée sur la rivière. J'ai dit à ton... Côté boucanage, il ne reste plus qu'à faire cuire les atipas à feu doux pendant une vingtaine de minutes. Mais aujourd'hui, Christian n'a même pas le temps d'attendre la fin de la cuisson. Une double mission dans la réserve l'attend. Il ne rentrera que tard cette nuit. Pour cette mission, Christian est accompagné de son collègue Nicolas. Les deux hommes sont les seuls gardes de la réserve qui habitent à l'année au village. Nicolas est natif de Caux. Il est garde depuis la création de la réserve en 1998 et en connaît tous les recoins. La mission commence par une patrouille de surveillance le long de la rivière de Caux. Ces patrouilles sont quasi quotidiennes et doivent couvrir chaque semaine les 70 km de la rivière. Il s'agit de montrer à tous que les lieux sont surveillés en permanence. Au niveau poisson, au niveau pêche, il n'y a pas de restrictions spécifiques. C'est plus la chasse qui est réglementée. On a sensibilisé la population aux espèces interdites, aux espèces autorisées. Petit mouvement dans les branches. Les deux gardes ont aperçu l'une des stars ornithologiques de la réserve, un oasin huppé. Très craintif, très craintif. Sa particularité, c'est sa crête huppée avec les yeux, qui est assez impressionnant à voir. Il n'est pas chassé, non. Il n'est pas chassé, mais c'est un oiseau, il est essentiellement basé en retrait dans la savane. Une cinquantaine de mètres dans la savane.
hormis son physique exceptionnel, c'est un véritable phénomène zoologique. Il s'agit probablement de l'oiseau le plus ancien au monde. Ses ancêtres existaient déjà il y a 18 millions d'années. Il ne ressemble à aucun autre. Il digère les feuilles coriaces qu'il consomme grâce à un jabot qui pèse le tiers de son poids, dans lequel la cellulose est digérée par fermentation bactérienne, exactement à la manière du bétail et autres ruminants. D'où son surnom de vache volante. Aucune rencontre humaine particulière à signaler ce soir-là sur la rivière. Nicolas et Christian se dirigent vers le point de départ de la seconde partie de leur mission. Scientifique celle-ci, le comptage des caïmans. Pas moins de 4 espèces de caïmans habitent la réserve. Les rivières poissonneuses à souhait leur sont très favorables. Mais la vedette incontestée des crocodiliens de Caux est le caïman noir. C'est le plus grand reptile et même le plus grand prédateur tout court d'Amérique du Sud. Certains vieux mâles dépassent 6 mètres de long et pèsent plus d'1 tonne. Inlassablement chassé, principalement pour sa peau depuis l'époque coloniale, il se retrouve au bord de l'extinction au début des années 80. Depuis 1986, il est protégé sur tout le territoire guyanais. Avec la réserve de Mamirawa au Brésil, la réserve de Caux abrite les plus gros spécimens de caïmans noirs de toute l'Amazonie. La mission Caïman, opérée par Nicolas et Christian, ne pourra commencer qu'une fois la nuit tombée. La journée est très difficile à apercevoir. Ils sont vraiment à l'intérieur des savanes ou sous les végétations, sous l'eau. C'est vraiment à la tombée de la nuit parce que c'est plus facile avec le reflet des yeux en fait à les repérer, quoi. La technique, c'est d'avoir l'objectif de la frontale en fait, toujours aux abords, sur les berges, afin de pouvoir repérer. Si on voit, ça fera un point lumineux rouge, 1 ou 2 points, ça dépend si c'est vraiment un caïman. C'est le reflet de la frontale en fait sur les yeux du caïman. Le comptage mensuel des caïmans le long de la rivière de Caux a débuté dans les années 2000, peu après la création de la réserve. Devant à gauche. Lunettes. Caïman lunettes. Yeah. Il n'est pas très gros lui, hein. Il va avoir à peine 2 ans ce caïman. Le caïman lunette, il prend 5 à 10 cm par an. Sur chaque espèce, en fait, ils ont une différence de taille. Hein. Le caïman à lunettes, lui, il atteindra les 80, 4 mètres, ça dépend du milieu où il est situé aussi. Au fil de l'eau, les 2 gardes ne rencontrent quasiment que des caïmans à lunettes, de loin les plus nombreux, suite à la quasi-disparition des caïmans noirs à la fin du XXe siècle. Lunettes, toujours, un petit peu plus costaud. Non, c'est un noir. Caïman noir. Caïman noir. Dans la rivière de Caux, les plus longs individus dépassent à peine 1,50 m. Les gros spécimens, possiblement dangereux pour l'homme, se rencontrent seulement dans certaines zones intégralement protégées, accessibles uniquement par hélicoptère. Les chiffres sont encourageants. Depuis la création de la réserve, les populations de caïmans ne cessent d'augmenter dans la rivière de Caux. Ce soir-là,
La mission se termine peu avant minuit. Ouais, ça fait la mal. Jour J à l'école de Caux. La matinée va se passer dans les rues du village, à courir après les oiseaux sauvages. L'excitation est à son comble. Bon, on va faire le tour du village. Vous avez tous vos chaussures? Oui. Vous pouvez marcher? Non. Vous avez tous des jambes? C'est vrai, t'as des jambes toi? Pas tous en même temps là. Vous voulez le voir? Oui, moi. Allez. Chacun son tour. Doucement. Vous savez comment ça marche déjà? Oui. Les enfants T'es sûr? côtoient des oiseaux à longueur de journée, mais n'en connaissent que 3 ou 4 espèces emblématiques. Moi, c'est compliqué à voir les oiseaux. Les jumelles sont indispensables, car elles apportent un sentiment de proximité indéniable avec les animaux. Encore faut-il avoir le temps de les cadrer, puis de faire le point avant qu'ils ne s'envolent. Allez. Allez, allez. Alors, vous en voyez là ou pas? On les voit pas, mais on les entend. Vous savez qu'on les voit le mieux? Quand on n'est pas spécialiste, le plus facile, c'est d'observer les câbles électriques. Ils sont où là? Ils sont où? Ils sont où? Ah, il y en a un là-haut. Alors, il est comment son bec? Ceux qui le voient, il est comment son bec? Là-bas. T'as besoin de jumelles pour voir le... Il existe pourtant à Caux un endroit où les oiseaux sont toujours très nombreux. Cela se passe à proximité de la maison de Thaïs. Il n'y en a pas à côté de votre maison? Il n'y a pas des nids à côté de votre maison? Il y a quoi? Il y a plein d'oiseaux. Ouais, ça fait beaucoup de bruit en plus, non? Un immense manguier abrite une colonie de caciques culs jaunes, aussi bruyants que leurs compères de la rivière. Vous les voyez là? Vous voyez leur nid? Oui, ils ressemblent à quoi leur nid? Vous avez vu tous les nids? Ils sont tellement haut perchés que sans l'aide de jumelles et d'informations sur leur comportement, on passe facilement à côté d'un oiseau extraordinaire. Là, regarde, celui-là, on voit pas? Là, on va bien voir. En Guyane, les caciques culs jaunes colonisent des grands arbres dans de nombreux villages. Leur vie sociale est passionnante. Les femelles occupent quasiment tous les postes de travail. Construction et entretien du nid, en plus de l'élevage des petits. Les mâles, eux, passent le plus clair de leur temps à pérorer face à leurs semblables afin de les tenir à distance de leurs femelles. Ou encore à pavaner devant des femelles célibataires en espérant qu'elles accepteront de rejoindre leur harem, qui peut compter jusqu'à 25 concubines. Quand on a un physique aussi élégant, peut-être est-il naturel de passer ses journées à faire le beau. Oh, vous avez vu les yeux bleus sur les oiseaux ou pas? Ah, ils sont les yeux perçants, perçants bleus, c'est magnifique. Bon, vous revenez? Cette toute première escapade nature est un authentique succès. Vivement les prochaines. Maëlle en est persuadée. La propension de chaque être humain à protéger la nature passe par la connaissance et l'amour qu'il en a. Attends, on va regarder son bec. Plus ce savoir est inculqué tôt, plus il est efficace et sincère. Quand ces élèves quitteront un jour le village pour continuer leurs études en ville, ils posséderont une expérience de la nature que les citadins n'auront pas.
Certains, qui sait, pourront même devenir les ambassadeurs de la faune et la flore exceptionnelle qui entourent le petit village de leur enfance. Bon. Vous savez où est-ce qu'il y a des oiseaux ou pas? Oui, oui, il y a Attends, pas tous en même temps là.